Alors mes chers amis, bonjour, Shavuot Tov. Et donc on est dimanche matin, vous savez que ce soir, si Dieu veut, commence la fête de Hanouka. Alors à cette occasion, nous sommes allés à la rencontre d'enfants malades dans l'hôpital de Ichilov que vous voyez derrière moi, donc en plein cœur de Tel Aviv. Et nous sommes dans le bâtiment des enfants et on est allé essayer un petit peu de leur apporter un peu de chaleur, un peu de lumière de Hanouka, un peu de joie, mais avec un message qui est, je crois, très fort. Pourquoi très fort? Parce que le le miracle de Hanouka, c'est l'histoire d'une poignée d'hommes qui ont décidé de se battre contre tout pronostic possible, envisageable, et ils sont allés au péril de leur vie. En hébreu, ce qu'ils ont fait, ça s'appelle Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour une cause, entre autres celle de défendre les idées du peuple juif et la pureté du peuple juif. Et ils y sont allés, et miraculeusement, les peu nombreux ont vaincu les nombreux, les faibles ont vaincu les forts, etc., etc. Et en fait, ils ont sauvé leur identité dans ce combat. Comment est-ce que cette chose a été possible? Cette chose a été possible parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle en hébreu Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire qu'ils étaient prêts à donner leur vie. Donner sa vie, mes chers amis, c'est pas forcément décider de mourir pour une cause, mais des fois, au contraire, c'est de vivre pour une cause. Et eux, ils incarnent cette dimension, c'est-à-dire vivre pour une cause, quelles que soient les conséquences et quelles que soient les incidences. Et moi, pourquoi je vous raconte ça ce matin? Parce que dans cet hôpital dans lequel on a vu des enfants malades, je me suis dit que ces enfants, en fait, ils font Messirut Nefesh. Les adultes, on leur donne des diagnostics, on leur donne des pronostics, et puis voilà, des fois, ils arrivent à y croire ou ne pas y croire, des fois, ils arrivent à se dépasser, mais un enfant, il n'est pas dans le pronostic. Un enfant, il est dans une réalité qui est sa réalité. Et sa réalité, elle est aujourd'hui, dans le présent. Un enfant, en fait, il incarne l'avenir, et voilà pourquoi son présent est en lui-même un avenir. Et je crois que c'est ça, Messirut Nefesh. C'est de se dire que finalement, la finalité de la vie, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est le combat que je mène à l'instant même, à l'instant T, comme on dit en français. Et je ne me projette pas vers l'avenir. Je ne me demande pas est-ce que ça vaut la peine de se battre, est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais réussir. Je me bats parce qu'il faut se battre. Et bien souvent, face à la maladie, face à l'épreuve, on a tendance à baisser les bras en se disant c'est perdu d'avance, je ne vais pas réussir, tout le monde m'a dit que. Et l'enfant, il ne voit pas les choses comme ça. L'enfant, lui, ce qu'il veut, c'est gagner le combat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il veut vivre. Et voilà pourquoi c'est l'avenir. Parce que quand on veut vivre aujourd'hui, alors ce aujourd'hui, il peut durer de très très nombreuses années. Alors je voudrais d'abord souhaiter à tous les enfants de cet hôpital, Refoua Shlema, et pas que de cet hôpital, à tous les enfants à travers le monde qui sont malades, et leur dire que finalement ils nous donnent une grande leçon. Alors nous, grâce à beaucoup d'entre vous, on a pu réunir de quoi leur acheter des cadeaux, de quoi leur acheter des friandises, de quoi essayer de les encourager et de les rassurer. Mais en fait, c'est nous qui sortons encouragés. C'est nous qui sortons de cet hôpital rempli de force et de leçons, celle de savoir se battre pour ce qui vaut la peine. Celle de savoir se battre pour le combat d'aujourd'hui, en faisant abstraction de ce qui peut se passer ou pas demain. Et voilà pourquoi les enfants, c'est l'avenir. Et quand on les voit dans cette situation, on le comprend d'autant mieux. Je voulais vraiment vous associer à cela, remercier tous ceux par qui ça a été possible, remercier toute notre équipe de bénévoles, dont d'ailleurs je vous envoie une photo tout de suite parce que c'est important que vous voyez de vos propres yeux que tout ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont envie de donner de leur temps plus que de leur argent, qui ont envie de faire des mitzvot et de faire des mitzvot aux autres. Alors voilà pourquoi je suis confiant que cette fête de Hanouka va nous apporter énormément de lumière, énormément de force, énormément de délivrance et de Yeshuot. Voilà. Chag Sameach, Hanouka Sameach, Shavuot Tov, et qu'on se voit que pour des bonnes nouvelles si Dieu veut. Merci.